Ok, yo les gens, aujourd'hui je vais présenter une vidéo comment booster ses FPS sur Fortnite. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, il faut aller dans l'Epic Game Launcher. Enfin là c'est une astuce pour les PC, mais après on verra des paramètres sur Fortnite pour ceux qui sont console et etc. Donc vous lancez l'Epic Game Launcher. Vous allez dans Bibliothèque. Enfin vous attendez un peu que ça charge. Bibliothèque. Vous allez là, Options. Et si vous avez texture haute résolution activée, vous le désactivez, ça vous prend énormément sur le jeu et déjà ça va énormément vous aider. Et là, bah, moi j'ai coché français, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi je mets français au moins, voilà. Après vous mettez appliquer et c'est bon. Ensuite, encore dans l'Epic Game Store, vous allez vous appuyez sur votre compte, vous mettez paramètres, vous descendez tout en bas, vous ouvrez comme ça Fortnite, vous cochez ça là. Et là, vous allez mettre ça. Bon, je vous le mets dans la description de la vidéo et en fait, vous copiez-coller ça dans ça ou alors vous marquez, je sais pas, comme vous voulez. Et ça va aussi vous aider, ça. Voilà. Je vous laisse avec l'autre astuce. Alors ensuite, vous pouvez fermer l'Epic Game. L'Epic Game. Ah, pourquoi ça veut pas se fermer? Vous pouvez fermer l'Epic Game et là, vous allez là, vous tapez GPU. Vous ouvrez. Ça va vous ouvrir une fenêtre comme ça. Et là en fait ça va pouvoir, par exemple moi j'ai déjà fait pour Fortnite, en fait ça va booster les performances. Du coup vous allez dans parcourir. C'est ici me semble bureau. Ah oui, ce PC, Windows, programme, Epic Game, Fortnite. Ah oui, Fortnite Game c'est vrai. Binaries, Win64 et c'est lui là. C'est Fortnite client-win64-shipping. Et là vous mettez ajouter. Et voilà, mais moi j'ai déjà fait, du coup ça fait rien. Et vous, ça va vous faire. Et après vous mettez option, performance élevée, enregistrer. Et voilà. Et là votre Fortnite va être en performance élevée. Alors ensuite vous allez ici, vous tapez mode jeu, vous ouvrez. Alors déjà si vous l'avez désactivé, vous l'activez. Et là ça va déjà bien booster. Vous allez dans Xbox Game Bar, vous désactivez, ça sert à rien. Après capture, vous désactivez tout, la même chose, comme ça. Réseau Xbox, bah je crois qu'il faut... Ouais non, ça touchait pas, moi je sais pas trop faire, hein. Bon voilà. Alors pour continuer, vous faites Windows R, là vous tapez temp. Vous ouvrez, en fait c'est tous les fichiers temporaires qui servent à rien. Vous faites CTRL A, clic droit, supprimer. Hop là, ça vous fait ça. Là vous attendez un peu, hein. Si je vois que c'est trop long, je vous fais une petite coupure, mais normalement je pense que c'est bientôt fini. Voilà. Et là vous mettez faire ceci pour tous les éléments actuels, continuer. Et là bon le reste vous mettez ignorer. Ok. Vous avez vu le nombre de fichiers qu'il y a? Même moi, ça m'a surpris au début. Je me suis dit, ah ouais, ça prend la place, hein. Il y en avait pour, je sais pas si vous avez vu, 1 giga 3 ou je sais plus combien, mais c'est quand même énorme, hein. Ok, voilà, c'est fini. Alors après, vous faites Windows R. Hop, vous faites ça. Ouais, voilà, comme ça. Marquez ça. Hop, vous faites la même manip. CTRL A, clic droit, supprimer, continuer. Et voilà. Et là, ça a tout supprimé. Et encore, la dernière manip, c'est Windows R, prefetch,
continuer. CTRL A, hop, supprimer. Oh, vous mettez ignorer pour les derniers. Voilà. Voilà, je vous laisse avec la prochaine étape. Alors ensuite, vous refaites encore une fois Windows R. Et là, vous marquez ça. powercfg.cpl. Vous mettez OK. Et là, si vous avez haute performance, vous mettez. Ou sinon, vous mettez comme moi, Energy Star ou utilisation normale. Ça dépend. Comme vous voulez. Voilà. Ensuite, vous pouvez aller dans le gestionnaire des tâches. Vous mettez, bah voilà, en fait, vous faites un clic droit sur ça. Vous mettez gestionnaire des tâches. Et dans démarrage, en fait, vous allez désactiver tout ce qui vous sert à rien. Bon, moi j'ai, bah, ça par exemple, je peux désactiver. Hop. Et en fait, vous allez tout désactiver, tout ce qui vous sert à rien. Et parce qu'en fait, ça tourne en arrière-plan et c'est vraiment pas bien quand vous jouez ou quoi, ça va prendre des performances. Voilà. Alors on se retrouve sur le jeu, bah c'est un peu la partie la plus importante. Vous ouvrez les paramètres, vous allez là, hop, paramètres. Et là, moi déjà ce que je vous conseille, si vous êtes en 1920 par 1080, moi je vous conseille, bah moi je me mets comme ça, mais après, enfin moi je pourrais mettre comme ça, mais en fait ça prend énormément de performance, vu que c'est la qualité du truc. Et du coup moi je le descends au maximum, à 1280 par 720. Alors, et aussi en mode de rendu, vous mettez performance, qualité visuelle réduite. Et du coup, ça va vous descendre un peu tout. Enfin, genre la qualité un peu, ça va être moins bien, mais au moins il y aura vachement de plus de performance. Et après, en fait, ça va vous demander de redémarrer votre jeu. Du coup, vous redémarrez, et puis c'est bien. Alors, luminosité, bah, ça sert à rien. Mode daltonien et tout, ça change pas grand chose. Résolution 3D, moi je mets pas à 100% parce que ça prend aussi beaucoup de performance. Je mets à 60. Bon, le jeu il est plus moche, mais écoutez, hein, vaut mieux avoir des meilleures performances que de laguer tout le temps et tout. Et là, pour tout ça, je mets tout en faible, low et tout. Et voilà. Et en créatif, j'arrive à... Normalement, mon PC, c'est un PC portable, il est pas ouf ouf. En créatif, j'arrive à avoir 160 FPS, etc. Donc c'est bien. Bon, voilà. Je vous laisse avec... je vais vous mettre tous mes paramètres que j'ai pour le clavier souris et tout ce que j'ai. Voilà, je vous laisse.